Avec Antoine, c'est à se demander, est-ce qu'on est vraiment en 2024? Parce que Lexus présente un tout premier véhicule électrique. Est-ce qu'on est en retard ou... On est en retard. Ça s'appelle un véhicule de conformité. Ça prenait un véhicule électrique chez Lexus, comme ça en prenait un chez Toyota. Et ne soyez pas surpris des gènes de ce véhicule-là, qui est le RZ450E. C'est un véhicule qui dérive du BZ4X de Toyota, qui a été aussi développé en collaboration avec Subaru. C'est un VUS intermédiaire qui vient répliquer à beaucoup de véhicules européens, américains, japonais qui sont déjà sur le marché. Vous le voyez à l'extérieur. Je me suis envenu ici avec le véhicule ce matin. Comme je te le disais, plateforme partagée avec les produits Toyota. Sauf qu'ici, c'est 4 roues motrices de série, puis c'est un peu plus de puissance, évidemment, de luxe, avec un design qui est très différent. D'ailleurs, si tu regardes le design, il y a quelque chose de particulier, c'est que tu as l'impression qu'il y a une lunette arrière. Il y a une glace qui fait la pleine largeur du véhicule, mais en arrière de la portière, c'est un pilier plein. Donc, c'est une fausse vitre, c'est une fausse fenêtre. On l'a designé comme ça. Il y en a qui aiment le design, honnêtement. Moi, je suis pas un fan particulièrement. Mais ça fait très moderne. C'est très moderne, c'est très audacieux, c'est surtout très aérodynamique. Donc, sur le plan aérodynamique, ça fonctionne quand même très bien. Mais il y a beaucoup de joueurs là, dans ce segment-là. Tu sais, tu as le Audi Q4 e-tron, Genesis GV60. Évidemment, c'est le Tesla modèle Y qui se vend le plus dans le segment, qui est la cible de tous les constructeurs. Volvo, qui est populaire dans ce segment-là aussi. Batterie de 71,4 kWh. Ce que ça veut dire, c'est qu'essentiellement, ça te permettrait d'avoir une autonomie intéressante si la consommation énergétique l'était. Mais on annonce 354 km d'autonomie dans les meilleures conditions. Fait que c'est dans les moyennes? C'est en deçà de la moyenne. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Et je peux te garantir que cet hiver, ça va être autour de 200. Parce que l'impact de la température du système de chauffage sur ce véhicule-là est plus grand que sur n'importe quel autre modèle sur le marché. C'est vrai aussi avec le BZ4X. Ce matin, je me suis envenu avec le véhicule, je suis parti et sans chauffage, on m'affichait 379 km au compteur. Dès que j'ai activé le chauffage, ça baissait à 330. OK, donc tout ce qu'on va utiliser dans le véhicule va vraiment gober beaucoup d'énergie. Puis tu sais, je te dis chauffage, c'est la climatisation en mode éco, là. Tu sais, c'est pas le chauffage quand il fait moins 20, là. Ce matin, il fait 22 degrés à l'extérieur, donc c'est des conditions super idéales. Et je me suis envenu avec climatisation en mode éco parce que quand tu places la climatisation en mode éco, c'est uniquement dirigé vers le conducteur. Donc, c'est une densité moins forte. Ça exploite moins d'énergie de la batterie, essentiellement. Fait qu'imagine avec un véhicule plein, là, avec... moi, j'avais fait l'essai d'un Toyota, puis tu coupes de moitié l'hiver, littéralement, si tu veux avoir du chauffage. Donc, c'est le problème. C'est un 4 roues motrices, mais c'est pas fait pour des grandes distances, c'est certain. Et le modèle que je conduis ce matin, c'est la version de base, donc avec les plus petites roues. Si tu montes en gamme et que tu prends des groupes d'options qui font en sorte que là, tu as des jantes de plus grand diamètre, ton autonomie se voit baisser d'à peu près 10 supplémentaire. Donc, ça, il faut quand même le prendre en considération. Oui, vraiment. On a parlé un peu du design extérieur rapidement, mais l'aménagement intérieur, est-ce qu'il y a des choses intéressantes que tu as notées? Écoute, c'est la version de base, donc je peux pas dire qu'au niveau équipement, c'est particulièrement impressionnant. Et si tu montes en gamme, là, tu vas avoir des gadgets de luxe. Je comprends. Mais plus tu montes en gamme, moins c'est un produit intéressant parce que là, il est plus compétitif du tout. Sauf que le confort est là. Des sièges Lexus, c'est des sièges Lexus. La qualité d'assemblage, de finition, c'est irréprochable. C'est un peu sombre. Tu sais, il n'y a pas de toit panoramique, par exemple, sur cette version de base-là. Donc, on n'est pas à la hauteur de ce qu'un autre produit Lexus va t'offrir en termes de confort et de caractéristiques de luxe. C'est le truc un petit peu décevant. Puis c'est la seule version qui me semble un tant soit peu pertinente parce que les groupes d'options que tu vas aller chercher sur ce véhicule-là vont te coûter soit 9 000, soit 16 000 Ça monte vite. C'est ça. Tu as 2 groupes d'options, sinon un choix de couleur, là. Mais ça coûte beaucoup trop cher pour obtenir, par exemple, tu veux le toit ouvrant, là, ça te coûte une fortune pour passer au groupe d'options supplémentaires. Donc, il faut rester raisonnable, aller
minimalement vers cette version-là qui est le modèle d'entrée de gamme. Cela dit, c'est très confortable. Okay. Je veux dire, c'est super insonorisé. C'est des sièges Lexus. Donc, ceux qui sont habitués à Lexus au niveau de l'expérience de conduite ne seront pas dépaysés là-dedans. Mais ne vous attendez pas à des innovations technologiques exceptionnelles. C'est absolument pas ça. On est dans la très base, c'est le mot qui revient. Côté conduite, tu l'as rapidement effleuré. L'expérience de conduite, c'est l'expérience Lexus, mais comment tu l'as trouvé? Bien, tu sais, c'est du confort, c'est de l'insonorisation, c'est aucunement sportif. T'oublies que c'est un véhicule électrique, essentiellement, parce qu'il n'y a pas ces sifflements que tu vas entendre dans un Tesla ou dans des produits coréens, par exemple, qui tentent de te faire vivre une expérience techno. Là, tu n'es pas là du tout. C'est silencieux. C'est vraiment un véhicule de conformité. Là. Puis quand je dis conformité, il faut expliquer la chose, c'est que ça prend des véhicules zéro émission dans une gamme de modèles pour pouvoir continuer à vendre d'autres types de produits. Toyota Lexus en avait pas. C'est pour ça qu'on est arrivé avec le BZ4X. C'est une condition à remplir. Ben oui, mais tu sais, si tu regardes la gamme Lexus et tu cherches un produit efficace sur le plan énergétique, les hybrides rechargeables, à mon sens, sont pas mal plus convaincants que ce produit-là, qui a plusieurs rivaux qui sont plus efficaces et qui coûtent pas plus cher. Tu sais, il y a ça qu'il faut considérer aussi. Bien, définitivement. Est-ce que c'est vrai que le véhicule qu'on voit présentement est disponible seulement dans 2 provinces Ben oui, Canada? tu peux pas l'acheter en Ontario parce qu'évidemment, pour qu'il soit compétitif, ça prend des crédits gouvernementaux applicables. Le crédit fédéral ne s'applique pas parce que le véhicule est vendu au-delà des 60 000 $. Donc, il n'y a que le crédit du Québec qui vient s'appliquer. Et là, ils viennent de changer les lois, d'ailleurs, en Colombie-Britannique, qui est l'autre endroit où on le vend, ce qui fait que là, ça ne le rend plus éligible ou admissible à certains crédits. Donc, c'est au Québec qu'on va forcer la vente de ce produit-là. D'ailleurs, si vous en voulez un, il est disponible immédiatement. Tu sais, il fut une époque où on attendait longtemps pour avoir un Lexus hybride rechargeable. Là, il est là, disponible, quelle couleur vous voulez. OK. Mais c'est uniquement au Québec et on profite d'un crédit de 7 000 $ taxes incluses jusqu'au 31 décembre. Après ça, ça sera 4 000 parce qu'évidemment, le crédit va baisser. D'ailleurs, on parle de crédit, mais on veut aussi savoir le prix. Bien, vous voyez le prix. Alors, prix de base, en incluant les frais de transport, préparation, taxes de frais de concessionnaire, tout ça, c'est 67 823 $ pour le véhicule qui est là. Après ça, c'est les groupes d'options dont je vous parlais. Et regardez les taux de financement de location. Normalement, chez Lexus, c'est 2 fois plus élevé. Alors là, non seulement chez Lexus, on offre un rabais de 3 000 $ qui n'a rien à voir avec le crédit gouvernemental, mais on donne des taux de financement de location subventionnés. Et ça dit tout. Ça dit qu'on est collé avec le produit, on a de la misère à les vendre, ça prend des acheteurs. Et d'ailleurs, les mensualités à la location sont presque aussi élevées qu'au financement. Et pourtant, on vient appliquer un plein crédit de 7 000 $ sur le terme total de location. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la valeur résiduelle est très basse. C'est pas un produit qui va bien vieillir au niveau technologique. Est-ce que ça va être fiable? Je suis pas inquiet. Mais est-ce que technologiquement, ça va être convaincant? Ça l'est déjà pas tellement. Et plus le temps va avancer, plus on va regarder ça comme un lecteur bêta plutôt qu'un VHS. Et boy, tu nous ramènes dans le temps. Mais tu sais, c'est le truc qui devient... Il y a des jeunes qui nous écoutent qui n'ont aucune idée de quoi on parle présentement. Oui, mais tu auras constaté que c'est pas un véhicule qui s'adresse à des jeunes. Donc, on l'a échappé là-dessus. Mais Antoine, merci pour ta pertinence et surtout ton honnêteté dans tout ça. Là, je pense que il y a beaucoup de produits Lexus qui sont convaincants. Ici, c'est un peu moins. C'est ça. Hey, merci à toi.